Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP et président de l'Institut Santé. Le sujet d'intervention, ça a été le lien entre la réforme systémique de la santé, absolument nécessaire pour sortir de la crise et adapter notre système aux enjeux du XXIe siècle, dont cette triple transition démographique, épidémiologique et technologique, et le lien avec la médecine du travail. Parce que dans ce nouveau modèle, il se trouve que la médecine du travail se retrouve non pas à la marge du système comme elle l'est aujourd'hui, d'un système de soins qui se préoccupe avant tout des gens malades avec une approche de soins ponctuels, mais dans un système de santé publique qui se préoccupe autant des gens bien portants et avec une approche populationnelle de la santé, où là, on a absolument besoin de la santé sur le lieu de travail. Les grandes lignes, c'est que d'abord de comprendre le nouveau modèle, donc qui est sur une approche populationnelle aussi bien des bien portants que des personnes malades, et qui doit donc optimiser l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire qu'il fait le pari de la bonne santé pour repousser le plus tard possible l'entrée dans la maladie. Donc là, à partir de là, la médecine du travail, qui est une médecine de santé publique, évidemment, devient une composante essentielle du système. Mais j'y reviendrai, encore faut-il que cette santé au travail s'adapte et s'organise de façon à jouer ce rôle de composante essentielle. Donc il y a une réforme systémique dans l'organisation, notamment une organisation territoriale, dans la gouvernance, qui doit différencier une gouvernance avec un État stratège et une gouvernance par les territoires, et puis un financement où il faut aller vers un financeur unique. Donc il y a cette approche systémique sur laquelle moi je travaille avec notamment l'Institut Santé, et aujourd'hui on pousse ce nouveau modèle auprès de l'ensemble des acteurs et auprès des pouvoirs publics, aussi bien des parlementaires que des dirigeants de l'État, mais aussi une prise de conscience que la santé au travail, que l'organisation de la médecine du travail, que l'organisation de la médecine générale, que l'organisation des hôpitaux va devoir se projeter dans ce nouveau modèle, pas dans 10 ans. On devrait déjà y être dans ce nouveau modèle, mais demain, comment la santé au travail va s'organiser pour être totalement connectée avec les autres acteurs? On sait bien qu'aujourd'hui, vous avez une médecine de travail qui est relativement déconnectée du reste des acteurs médicaux. C'est évidemment pas possible dans ce système que j'évoque. Donc comment est-ce que l'on fait pour faire ça? Je pense que c'est aux acteurs de la médecine du travail à réfléchir. Comment est-ce que la médecine du travail de demain, encore une fois ça devrait être d'aujourd'hui, fait pour être un des éléments de la participation à la gestion du parcours des soins des pathologies chroniques, que je sois diabétique, que je sois obèse, que je sois insuffisant cardiaque, je dois sur mon lieu de travail, non pas simplement avoir un lieu où je vais tous les 3 ans consulter pour savoir si je suis apte, mais à un lieu où j'ai vraiment un relais précieux pour véritablement entretenir la prise en charge de ma pathologie chronique. De la même façon que si je suis bien portant, j'ai un lieu où je peux entretenir mon capital santé avant qu'il se dégrade, ou tout du moins pour que cette dégradation se fasse la plus possible. Donc c'est vraiment un shift stratégique, comme on dit, un changement stratégique qui va impacter la façon avec laquelle on va organiser la médecine du travail demain. Alors est-ce que ça sera un changement radical de l'organisation, ou est-ce qu'on pourra garder le système de santé inter-entreprises pour les petites et moyennes entreprises, les services autonomes pour les grandes entreprises? Ça, je ne le sais pas et c'est pas à moi de le dire, mais il faut évidemment que cette réflexion-là amène, et si possible avec une réflexion qui sorte des sentiers battus et d'une approche corporatiste qui existe toujours dans toutes les professions, et c'est bien naturel, mais il faut vraiment arriver à prendre un peu de hauteur et à se dire que notre génération doit réinventer, parce que c'est la période qui s'y fait. Après 70 ans d'un système de santé qui a porté les 4 ou 5 générations jusqu'à maintenant, il faut qu'on construise le système de santé qui va porter les 4 ou 5 générations à venir, dont la nôtre, celle de nos enfants et celle des générations à suivre. En conclusion, donc je pense qu'il faut vraiment
parce que sinon nous n'y arriverons pas, parce qu'on peut dire c'est la faute de l'État, de ceux qui nous gouvernent, et puis on peut changer de gouvernement, ça ne changera rien. Parce que nous n'avons pas une génération de politique, parce qu'elle a vécu sur un système que l'on a dit le meilleur au monde, et donc elle ne s'est pas intéressée à sa transformation. Donc il faut qu'il y ait une participation des acteurs pour que l'État passe à l'action. L'État veut le bien de la population et veut qu'on ait un système de santé performant, mais il ne sait pas comment le mettre en place. Donc mon message, c'est en tant qu'acteur de la médecine du travail, n'attendez rien de l'échelon du dessus, mais participer à la fois à la réforme systémique et à la réforme, à l'adaptation de votre propre secteur au nouveau modèle de santé.